Merci beaucoup. Je suis Ami Sibouchiri, coordonnateur de l'ASBL, l'Association sans but lucratif Vision Tshisekediste pour le développement. À la question de savoir, d'analyser les propos de l'ancien président, celui qui s'est fait appeler Joseph Kabila, je suis surpris, comme beaucoup. Je suis étonné. Je suis écœuré d'entendre que le monsieur qui s'est fait appeler Kabila est devenu aujourd'hui donneur de leçons. Prenons d'abord sur le plan de vue social, puisque c'est ce qui intéresse la population. Moi, je n'ai pas vu à Kinshasa, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, où toutes les familles avaient de l'eau. Moi, je n'ai pas vu toutes les maisons avaient de l'électricité, de 2001 jusqu'à 2018. Il y avait la pauvreté et partout, il y avait des grèves dans les entreprises. Quel salaire les gens avaient ici pour manger du 1er au 30? Alors, quand lui nous attaque sur la gestion, il doit déjà répondre d'abord à ça, à dire que voilà, sous mon régime, il y avait de l'électricité partout. Sous mon régime, il y avait de l'eau partout et il y avait à boire, il y avait à manger partout. Donc, déjà, il n'est pas mieux placé pour nous donner la leçon sur le plan social. Il y avait toujours des routes qui étaient non asphaltées. Il y avait toujours des problèmes, comme je disais ici, des soins de santé. Parlons des hôpitaux. Il y avait quoi? On a eu l'hôpital de Mamaïmo aujourd'hui qu'on a réflexionné, qu'on est en train de travailler par le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Mais avant, qu'est-ce qu'on avait comme hôpital dans ces pays ici? La maternité, il y avait quoi dans ces pays ici? Les mamans, les papas, les couples, ils payaient la maternité. Mais aujourd'hui, la maternité, elle est gratuite. Dans certains coins, on est en train de travailler là-dessus. Mais à l'époque de M. Kabila, il y avait quoi? Donc sur le plan social, l'enseignement. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. 5 à 6 millions d'enfants. Mais à l'époque de M. Kabila, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien du tout. Les gens devaient payer, on souffrait. Mais aujourd'hui, 6 millions d'enfants sont scolarisés. Donc, sur le plan social, il n'a aucune leçon à nous donner, à donner à son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sur le plan de la sécurité, parce que lui, il a dit que la gestion, elle est calamiteuse. La gestion, elle est opaque, elle n'est pas bonne du tout. Alors, moi, je réponds, secteur par secteur. Sur le plan de la sécurité, c'est encore pire. Puisque M. Kabila, certainement on y reviendra, c'est M. Kabila qui est à la tête de plus de 80 groupes armés à l'est du pays. Il a créé des groupes armés et il les finance des groupes armés. Ce n'est même pas moi, c'est des rapports des Nations Unies qui stipulent bien que lui-même, il est derrière ça. Alors comment lui va venir nous dire encore que moi j'ai bien géré, le président Félix n'a pas bien géré? C'est lui-même qui crée des groupes, donc il est pompier et pyromane. Tout ça pour tuer la population. À l'époque de M. Kabila, n'est-ce pas que les Nations Unies, l'Union européenne, appelaient la République démocratique du Congo capitale mondiale du viol? Qui a oublié ça? On violait des mamans matin, midi et soir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de capitale mondiale de viol? Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a transformé la capitale mondiale de viol en pays solution. Aujourd'hui, on ne parle plus de capitale mondiale de viol, mais on parle de RDC pays solution, grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors lui, qui a transformé notre pays en sang, le fleuve Congo qu'on connaît avec le poisson pour qu'on mange bien, mais le fleuve s'est transformé en rivière de sang sous le régime de M. Kabila. M. Kabila, il était au pouvoir. Il a ordonné le 26 novembre 2011 de massacrer les membres de l'UDPS à l'aéroport international d'Ndjili. C'était un samedi à 14 h. Je ne l'oublierai jamais. Et c'est ça la bonne gestion. Allez poser la question à Kimbuta, allez poser la question à Bisengimana qui était là. Ils étaient là quand ils voyaient le peuple congolais en train de tomber comme des mouches, un après l'autre, le 26 novembre 2011. Et ça, c'est la bonne gestion. M. Kabila a donné à l'UDPS un cadeau empoisonné, c'est-à-dire des cercueils. 10 cercueils dans la permanence de l'UDPS. Il a massacré les membres de l'UDPS. Vous avez vu ça sous les règnes de M. Félix Antoine Tshisekedi? Non. Arma Tungulu. Il est où Arma Tungulu? Seul Kabila connaît où se trouve le corps d'Arma Tungulu. Dans quel état se trouvent ces corps-là? Donc, il a tué. Combien de journalistes, vos collègues journalistes, se sont fait arrêter dans ces pays? Quand Kabila a tué ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué à la presse.
Parce qu'il a coupé Internet matin, midi et soir pour que le monde entier ne voit pas les crimes qu'il opère ici. Vous avez vu ça chez Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce qu'il a coupé Internet pour qu'on ne voit pas les massacres ici? Non. Lui, il a plutôt ouvert Internet pour que le monde entier voit le méfait de M. Kabila avec les groupes armés à l'est du pays. Et il a ajouté encore un autre groupe armé qu'on appelle Alliance Fleuve Congo, dirigé par Nanga. Tout ça, ce sont des groupes armés et de la direction du pays dirigés par M. Kabila pendant ces 18 ans et jusqu'aujourd'hui. Il ne veut pas nous laisser tranquilles. Il continue encore à nous massacrer. Quand M. Félix Antoine Tshisekedi, le président actuel, il dit que nous allons baisser le prix des denrées alimentaires, le poisson, le poulet. M. Kabila, lui, il s'élève là où il est. Il contacte certaines personnes au niveau de la Fédération des entreprises du Congo pour qu'on puisse encore augmenter les prix. Quand nous sommes en train de nous battre pour la gratuité des renseignements, lui, M. Kabila, là où il est à l'extérieur du pays, il continue à faire ce chipotage pour que nous puissions encore être dans des grèves, dans des problèmes difficiles. Donc, il continue à faire du mal. Et vous savez, madame, le mal dans ces pays, c'est M. Kabila. Si vous êtes une femme enceinte et que vous avez perdu votre enfant, c'est Kabila. Si vous avez la fièvre typhoïde, c'est Kabila. Si vous avez la malaria, c'est Kabila. Si vous faites un AVC, c'est Kabila. Si vous n'arrivez pas à manger, c'est Kabila. Si vous ne réussissez pas l'examen d'État, c'est Kabila. Si on vous chasse à l'université, c'est Kabila. Le mal de la République démocratique du Congo, c'est Kabila. Tant que cet homme sera vivant, moi je vous le dis aujourd'hui, tant que M. Kabila sera vivant, moi je vous dis la RDC ne décollera pas. L'unique chose, c'est de les ligoter, comme avait dit le docteur Etienne Tshisekedi de Amulumba. Le docteur Etienne Tshisekedi de Amulumba, moi je me demande s'il n'était même pas prophète, parce qu'il avait dit, ligotez-le, amenez-le-moi ici. Cette phrase-là a tout son sens aujourd'hui. Et moi, je le répète aujourd'hui au peuple congolais, aux politiciens congolais. Vous voulez la paix? Vous voulez le développement? Vous voulez la tranquillité? Allez en Afrique du Sud, allez en Namibie, allez à Addis Abeba. Partout vous trouverez M. Kabila, ligotez-le, amenez-le à l'OIA chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le seul chemin pour nous avoir la paix dans ces pays. Je partage les propos du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils du docteur Etienne Tshisekedi et de Marthe Kassalou, quand le président nous a dit que l'AFC c'est Kabila. Beaucoup de gens n'ont pas cru. Beaucoup de gens. La preuve, vous avez vu l'union sacrée, cette union sacrée là. Vous avez vu ce gouvernement, vous avez vu les politiciens, l'Assemblée nationale, qui a parlé? Tout le monde a peur. Kabila n'est plus au pouvoir, mais Kabila fait peur. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Kabila n'est pas là. Le président Félix Tshisekedi dit que le patron de l'AFC c'est Kabila. Tout le monde s'est tué. Il revient encore en charge en Allemagne. Il vient encore de dire que l'AFC c'est encore Kabila. On tue les gens à l'Est, c'est Kabila qui coordonne tout ça. Mais personne ne dit un mot. Moi, je l'ai toujours dit. Chaque jour, je dis ça aux membres de mon association, que le malheur de notre population, c'est M. Kabila. Donc aujourd'hui, quand on me dit que Kabila dirige l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, c'est un sanguinaire, quelqu'un qui vit avec le sang des autres. Il aime le sang. Si le sang ne coule pas, Kabila n'est pas content. Et quand il crée des groupes armés, c'est pour voir le sang. Aujourd'hui, l'AFC, qu'est-ce qu'il fait? On parle de 3200 à l'est du pays quand ils sont entrés à Goma. Mais moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on est déjà près de 20 000 morts. Rien que l'entrée de l'AFC et de M23 à l'est du pays, à Goma. Donc aujourd'hui, me dire que... Vous savez, quand on parle de Kabila, moi je vois les vols. Quand on parle de Kabila, je vois le pillage. Quand on parle de Kabila, je vois le viol des mamans. Voilà ce que moi je retiens de ce monsieur qu'on appelle Joseph Kabila. Donc je suis totalement d'accord avec le président de la République et je demande aux membres de l'Union sacrée, je demande au Parlement, aux parlementaires, aux politiciens en général et surtout à notre peuple d'aller sur terrain et de prêcher la bonne parole qui est que M. Kabila est à la tête de l'AFC, M. Kabila fait ce que Kagame lui demande de faire, M. Kabila est là pour paupériser nos familles. On ne peut pas dire que Kabila est la solution ou a la solution pour la guerre à l'est du pays. Parce que c'est lui qui crée toutes ces guerres-là, c'est lui. Donc il ne peut pas, mais d'ailleurs j'ai apprécié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi, il a dit ça clairement, il a dit que l'AFC c'est lui. Donc c'est quand on dit l'AFC c'est la criminalité, c'est des morts, c'est l'assassinat, la disparition. On a parlé, moi j'ai suivi, que ce soit Top Congo ou Radio Okapi de vos collègues, j'ai suivi ça. Il parle tous les jours de ce qui se passe à Bukavu.
disparition, meurtre, assassinat. Et quand je vois aujourd'hui que dans ce que Kabila vient de dire, il est en train de défendre les M23, il met lui-même, ce n'est même pas nous. Kabila vient de nous dire que je suis le patron des M23 et j'adore le sang. Pas n'importe quel sang, le sang des peuples congolais. Il aime le sang de Kimbangu, il aime le sang des peuples de Lumumba. Nous sommes le peuple de Kimbangu. On ne va pas continuer à sucer notre sang comme ça. Et c'est pourquoi nous disons à M. Kabila, trop c'est trop. Maintenant que tu t'es toi-même livré au peuple congolais, nous allons te chercher partout et nous finirons par te ligoter. Tel était le mot d'ordre de notre président national, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc quand vous me posez la question que Kabila a la solution ou peut être la solution, il y en a une seule la solution, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la solution de tous les problèmes en République démocratique du Congo. Que ce soit sur le plan diplomatique, on y reviendra, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'amour de la patrie. En tout cas, le président actuel que nous avons, il va solutionner même, je dirais même plus loin, même des conflits en Afrique. Vous souvenez-vous que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé même résoudre les problèmes des Tchadiens. Il a donné la paix au Tchad. Il est sorti de la RDC pour montrer qu'il aime bien la paix. Il n'est pas un homme de désordre. Il a donné la paix aux Tchadiens. Il est allé encore beaucoup plus loin pour arranger les problèmes des instruments juridiques de l'Union européenne. Il les a dit, vous qui avez mis les instructions et des lois, aujourd'hui vous avez interdit dans nos textes qu'un pays ne peut pas agresser l'autre. Qu'est-ce que vous faites, vous, Nations Unies? Vous faites quoi? Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il veut résoudre les difficultés qu'il y a au niveau des textes, au niveau de l'Union européenne, les difficultés qu'il y a au niveau de la SADC et des CAC, les difficultés qu'il y a au niveau de la République démocratique du Congo, la guerre qu'il y a à l'Est, le viol des mamans. Donc cet homme-là est une chance pour nous. Cet homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faisons-le confiance, soyons tous derrière lui pour que le Congo de demain soit différent du Congo d'hier. Ce qui tue le pays aujourd'hui, c'est la cupidité. L'amour de l'argent. Les gens adorent l'argent au lieu d'adorer la patrie, au lieu d'aimer son frère, d'aimer sa soeur. C'est ce qui tue le pays aujourd'hui. Tous ces gens-là qu'on appelle membres de l'Union sacrée, bon, pas tous, mais en tout cas, la majorité des membres là de l'Union sacrée. Le président était en difficulté ici. Le président souffre pour donner la paix à l'Est du pays. Ils se sont tous tués. Je viens de donner un exemple ici. Quand le président il dit que l'AFC c'était Kabila, quand le président parle de Kabila, personne ne pipe un mot. Personne ne dit un mot. Personne. Ces gens-là, pourquoi? Parce qu'ils regardent. Ils disent que bon, comme bientôt on va tuer Félix Tshisekedi, comme bientôt Kabila va venir éliminer Félix, alors on va travailler avec Kabila, donc je dois surveiller ma langue. Donc ils ne regardent même pas l'intérêt de la population. Ils ne regardent, c'est pourquoi le président dans son dernier message, il a carrément dit qu'il était déçu de voir tous ces gens ici de l'Union sacrée. Que font-ils? Oh, parmi ces gens-là, ce sont des gens qui sont nommés par le président, des conseillers au Palais des Nations. Il y a des gens qui sont là, qui sont des députés. Il y a des gens qui sont là, qui sont des DG. Il y a des gens qui sont des PCA. Mais tous ces gens-là, vous êtes en train d'abandonner la personne qui vous a donné à manger. Vous nourrissez vos femmes et vos enfants grâce à cet homme-là. Et vous ne voulez pas parler, relayer le bienfait des actions de cette personne. Mais moi, je me pose la question, où est la solidarité entre nous? Le président Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à eux. Moi aussi, je m'adresse à ces politiciens pour leur dire il faut choisir un chemin. Il y a le bien et le mal. Si vous ne dites rien quand il y a le mal, c'est que vous êtes en train de cautionner. Qui ne dit mot consent? C'est que vous acceptez ce qui se passe à l'Est du pays. Montez au créneau. C'est quand même triste de voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne parler que de Jean-Pierre Bemba. C'est quand même étonné. Je vois le président en train de chercher. Il s'est dit, je dois citer qui? Il se pose des questions. Il n'y a que Jean-Pierre Bemba qui est allé volontairement parler de ce qui se passe de la situation, de mobiliser la jeunesse. Et les autres membres là, qui sont à 500 ou à 1000 personnes, qui se disent membres de l'Union sacrée, pourquoi ne font-ils rien? Pourquoi n'amènent pas le peuple dans la rue? Pourquoi ils ne soulèvent pas la colère dans la population pour que nous puissions régler les problèmes de l'Est du pays définitivement? Ça, c'est de 1. De 2. Moi, je me pose la question. L'UDPS aujourd'hui est divisée en deux. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la communication ou de sensibiliser la population, pendant près de 40 ans, il y a un parti politique qui s'est distingué parmi tous les autres. C'est l'UDPS. Et aujourd'hui, c'est triste, l'UDPS a 2 secrétaires généraux, l'UDPS est divisée. Mais moi, je me pose quand même la question. Les nationaux ou les cadres de l'UDPS du côté de Kabouya, les cadres de l'UDPS du côté de Deo Bizibu, qui les a interdits de parler des problèmes de l'Est du pays? Qui les a interdits de mettre le peuple dans la rue? Vous pouvez être du côté de Deo, mais vous mettez le peuple dans la rue? Est-ce qu'on vous a interdit d'occuper Barumbu, Lemba, Lingwala, tout ça par Kabouya?
Les gens qui sont du côté de Kabouya, qui vous a interdit de pouvoir descendre dans la rue, c'est Déo qui vous a interdit. Mais tous ces gens-là, parce qu'ils ont des visées, ils ont des idées liées à l'argent, la cupidité. Ils disent que non, si je parle ici, le président ne sera pas content, il ne va pas me nommer. Non! Le problème ici, ce n'est plus le problème du président. Le problème, c'est le problème de la République démocratique du Congo. Nous avons un pays qu'on veut nous voler. Nous avons des terres qu'on nous vole. Notre richesse est en train de partir. Arrêtons de parler de Félix Antoine Tshisekedi. Parlons de la RDC à sauver. Nous sommes seuls contre tous. On est en train de... Nous sommes la RDC contre le reste du monde. Ce n'est plus le problème de Félix, il peut mourir aujourd'hui. Et nous allons perdre et Félix, et la nation, et le pays. C'est pourquoi que les gens là qui sont en train de tourner autour de l'OIA, d'aller chercher président, non moi, donne-moi le pouvoir, tous ces gens là, ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Nous avons un seul pays. Si ça pète aujourd'hui, nous allons aller où? Yougoslavie a disparu, le Soudan est devenu deux Soudans. Qu'est-ce que nous, on va devenir dans ces pays ici? Donc moi, je lance plutôt un appel pour la communication, pour la colère. Parce que pour bien se battre, pour livrer bien un combat, il faut être en colère. Mais notre population n'a pas encore appris cette notion de colère. Il faut mettre le peuple dans la colère. C'est pourquoi des gens comme des Kabila, ils se permettent de parler. Mais s'il y avait la colère de la population, on allait les suivre même en Afrique du Sud. Nous avons des combattants là-bas en Afrique du Sud. On n'allait pas les laisser respirer. C'est parce que le niveau de la colère que nous avons n'a pas encore atteint le niveau de savoir qu'on veut voler notre terre. C'est pourquoi moi je demande à notre population, ne suivez pas les politiciens. Ces gens-là, ils ont des doubles passeports. Ils ont des triples passeports. Ils vont s'enfuir. Ils vont partir. Regardez seulement quand le M23 a pris Goma. Le M23 a pris Bukavu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les politiciens à Kinshasa, ils ont récupéré leur passeport. Je suis français, je suis belge, je suis italien. Ils étaient tous à l'aéroport prêts à fuir. Parce que la vitesse des M23 les a fait peur. Mais nous, nous sommes restés, nous sommes là. Nous avons dit que c'est notre terre, à nous, on ne partira pas. Et puis nous ne partirons pas pour laisser le président Félix Tshisekedi. Nous sommes liés à lui à vie. Moi, je vous dis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est la solution pour notre pays. Nous ne pouvons pas abandonner la solution pour aller vers le problème. Si on va en Belgique, les problèmes. On va en France, les problèmes. On nous traite comme des étrangers. On va en Afrique du Sud, nous sommes étrangers. Nous sommes ici bien parce que nous sommes dans notre pays. Et nous sommes protégés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, dans Vichidé, nous soutenons le chef de l'État parce que c'est lui qui a fait de notre pays un pays solution. C'est lui qui nous a aidé pour que le monde entier voit en nous les Congolais. Et nous sommes fiers. Quand nous marchons à gauche, à droite, nous sommes fiers d'être Congolais. Donc le combat n'est plus le combat de Félix, c'est le combat de toute la République. Et nous, Vichidé, dans les jours à venir, ça dépend de quel dialogue. Je suis pour le dialogue de Luanda, en Angola, entre le président Félix Antoine Tshisekedi et M. Paul Kagame. Le président, entre eux. Ça, je suis totalement d'accord. Mais le dialogue que les politiciens en soutane nous apportent là, moi, je suis sceptique. Je suis très sceptique parce que dans leur dialogue, ils parlent tout le temps, on va mettre tout le monde autour de la table, y compris Nanga. Mais Nanga n'a plus rien à voir d'humain. C'est satanique de parler de tout Congolais, tout individu, qu'on soit politicien en soutane, qu'on soit pasteur ou prêtre. Quand on parle de Nanga, c'est un péché. Moi, j'ajoute le 11e commandement. Allez dire à ces prêtres-là, à ces évêques, 11e commandement, tu ne parleras pas des noms de Nanga dans les négociations. Parce que Nanga a plus de 3200 selon les Nations Unies, morts sur sa tête. Nanga a violé 167 femmes dans la prison de Goma. On doit le dire comment? Nanga est en train d'enterrer les bébés. Comment vous allez prendre cet homme-là, le mettre en face d'un homme propre? Un homme qui a le main propre comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez le mettre en face de Nanga? Non, moi les dialogues là des catholiques ou des protestants, moi je suis en train de me poser des questions. Et j'attends bientôt, le président nous a promis dans l'audio qu'on a suivi, il a promis de rencontrer les évêques pour donner la réponse. Et je suis sûr et certain qu'il va les dresser pour leur dire qu'on ne mélange pas les jours et la nuit. On ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Félix Antoine Tshisekedi, c'est la lumière. Nanga, Kabila, c'est les ténèbres. Et leur place, c'est en enfer. Et le Félix Antoine Tshisekedi, c'est un Congolais. Nous les défendons, nous les soutenons pour que le Congo de demain soit meilleur. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'appeler le peuple. Peuple, levez-vous. Nous allons commencer des actions au niveau des bonnes associations. Et vous allez sentir ce que vous allez sentir. Et je demande plutôt au gouverneur. Ces gouverneurs-là, je m'adresse à lui, on se connaît, on a travaillé ensemble avec M. Bumba. Il me connaît très bien. Je lui demande de lever son interdiction-là. S'il ne lève pas, il va nous arrêter tous en prison. Lever l'interdiction, ce n'est pas l'ordre qui vient de moi, ça vient du président. Il nous a dit de mobiliser, il nous a dit de sensibiliser, il a seulement dit de ne pas casser. Nous n'allons pas casser, mais nous allons rester dans la rue en chantant,
en criant, en montrant à la communauté internationale que nous sommes des patriotes et nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas la balkanisation. Le pays de Lumumba était un pays. Le pays... Seigneur Jésus. On continue.